نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mon frère Kenaïman, tout louange, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui peut permettre nous continuer nos leçons concernant ban petites choses importantes pour nous apprendre avant nous apprendre fiqh et comment nous étudier pour apprendre les autres petites choses dans din aussi. Alors alhamdulillah, dernière leçon nous étudier concernant qui malgré toute ban divergence, la vérité il y a une seule. Et ça nous apprenons là qui est deux qualités de divergence, un ikhtilaf tanawwu', une divergence qui est variée et qui ça il n'y a aucun problème, c'est différentes façons de faire du prophète alayhi salatu wassalam qui dit bon, nous aussi nous voyons, nous faire et étant capables, nous mettons en pratique tout ça ban sunna là. Et ensuite nous apprenons qu'il y a un ikhtilaf tadad, c'est une divergence qui est opposée, un peut dire bien faire, un dia non pas faire, un dia gain droit faire, un dia non pas gain droit, etc. Quelque chose qui est opposé, alors là-dedans, qui peine à d'autres qui une divergence pareille, c'est une seule l'opinion qui est correcte. Il n'est pas possible qu'il y ait quelque chose de halal et de haram en même temps. Un entre les deux qui est correct. Alors là, nous avons notre chapitre qui est très important avec nous. C'est quand nous finissons à apprendre qui, nous comprenons qui, dans une divergence qui est opposée, une seule opinion entre ça et là qui est correcte, qui est la vérité. Alors là, ce qui est important, c'est que nous besoin connaître qui nous besoin faire quand nous arrivons à connaître qui n'importe entre ça et l'opinion là, nous connaissons lesquelles telle opinion est en contradiction avec parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est en contradiction avec Sunna. Qui nous besoin faire? Alors là, pour qui nous comprenons qui nous besoin faire, alors nous parlons un petit peu parole des ban imams concernant suivre sunna et ignorer ban l'opinion qui contredit sunna. Et qui l'opinion, je peux dire ignorer, ignore votre propre opinion si les contredire sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc c'est une petite chose qui est important, pour bénéficier nous. Quand nous prenons l'exemple de Saban Imam, la même zotman parole, et ça, les pour profiter à Banjimoun qui zot, je peux dire, qui bien suivre l'opinion de Saban Imam là, aveuglément, tout ça qu'ils ont dit, bien suivre. Et plus qu'ils sont encore, si Saban Imam là, nous peut dire, qui nous pas supposé suivre zot aveuglément dans tous autres ban l'opinion, tout ban quelque chose qu'ils ont prononcé, tout ban verdict qu'ils ont donné. Alors, il y a une quelque chose qui les plus applique pour celui qui les peut suivre les autres, l'opinion de autres qui s'acat imam, qui plus bas qui s'acat imam là, dans le niveau qu'ils ont été. Alors, suivre les autres apportent s'acat imam là aveuglément, atas autres, un dimouni atas lui-même à ban la zot madhab ou soit ban les autres apportent sakat imam là, ban les autres dimoun zot parole, suivre sa ban l'opinion là, comme si dirait ça c'est wahi qui descend depuis les ciels. Alors ça c'est une petite chose qui
li n'a pas correct du tout et qui ni sa quatre imams là et ben les autres imams de l'islam fin enseigne nous. Allah subhanahu wa ta'ala li même li fin enseigne nous dans le Coran dans surah 7 ayat 3 li dit ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Alors il peut dire suivre, puis après ça va dire suivre ce qui finit d'être révélé depuis votre robe et n'a pas suivre en dehors de lui ban camarade ban protecteur, bien peu qui se réfléchit. Donc Allah Jalla wa Ala, les PO de nous pour suivre ce qui finit d'être révélé depuis lui, Coran et deuxième révélation c'est Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en dehors ça nous pas gain droit suivre non rien comme dire aveuglement. Alors ban qui autres suivent aveuglement c'est ça ban la même qui nous dit autres faire taqlid. Alors c'est taqlid, beaucoup de monde disent pas pour qu'à pratique din, excepté à travers taqlid. Alors, qu'est-ce que peut dire taqlid? C'est suivre un madhab. Quand on trappe un madhab, on a besoin de suivre ça, ce qui est là-dedans, on pas le droit de faire d'une autre façon. Tout ce qui est mentionné dans le madhab, alors on a besoin de suivre. Alors, c'est ça même qui, sa façon de faire taqlid là, qui Imam al-Tahawi, rahimahullah ta'ala, il fait référence quand il vient dire, seulement un qui sectaire ou un fou qui suit aveuglément ban l'opinion. C'est un monde qui a sa qualité sectaire là, hizbiya, li besoin de défendre ce groupe, ce secte, ça veut dire li fin attaché à un groupe spécifique, ça veut dire tout ce qui ce groupe là dit à faire, ça même qui bon, ça même qui besoin faire. Ou soit il dit un fou, un monde qui fou, qui passe un d'esprit, alors qu'il suit aveuglément ban l'opinion. Alors comment il mentionner ça dans Rasmul Mufti. Alors là, ban frère Kenaïman, ça, ban parole qui peut mentionner là, alors, parole de sa ban imam là, qui fait 4 imams, nous pouvons prendre parole de 4 de ban imam. Parce que ça 4 imams là, même qui, c'est ban imam qui fin plus connu dans le monde musulman, et qui finina ban madhab, basant, ça veut dire suite à ce ban l'enseignement, et comment nous pouvons apprendre après, jamais les autres fin enseignent, faire ban madhab, et suivre aveuglément de la façon que Dimoun était azodi. Mais ça ban madhab là fin connu sous autre nom. Par exemple, nous gagnons madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hanbali, madhab Shafi'i. Alors c'est attribué à autre nom à ces 4 imams là. Mais est-ce que l'islam est dans ces 4 imams? Alors l'islam n'est pas pauvre. Par l'ordre d'Allah, il y a beaucoup et beaucoup ban imams encore. Non, dans notre époque, et ban qui vient après, mais ça, ban là, définitivement, c'est 4 grands imams qui nous doivent autre respect, qui nous pas mal pour le ban là, c'est ban imam de l'islam qui nous fait autres efforts. Alors, nous pouvons guetter parole de ces 4 imams là, et ici, ça ban parole là, c'est, en général, c'est extrait d'un livre, d'un parmi les plus grands alim qui nous fait gagner dans nous l'époque. Alors, c'est dans l'introduction de ce livre qu'il amène parole de Saban imam là, et il mentionne tout bonne référence quand il a ça, quand Saban parole là, il trouvé. Et c'est un livre qui nous recommande ban frère et ban sœur pour lire. C'est un livre très important et il est bon qui s'accueille parmi nous, dans nos librairies qui nous donnent nous la case, qui nous donnent sa livre là. Et sa livre là, sa introduction là, c'est une introduction qui, il a beaucoup et beaucoup profit, surtout contre ban qui dit besoin suivre madhab aveuglement. Et ça les concerne nous beaucoup dans nos pays et à travers les mondes aussi, parce que dans les mondes, du monde un peu comme ça, mais Maurice les concerne nous dans le sens qu'ici, majorité ban musulmans dans nos pays, je dis Hanafi, majorité musulmans dans nos pays, je dis Hanafi, qu'il soit Bréloui, qu'il soit Déobandi. Alors, ban là, en général, je vous dis, on a besoin de suivre un madhab. Pas pour qu'à pratique din, ou besoin de suivre un madhab, une école de pensée. Pour pas gagner confusion, etc. Plusieurs raisons qui sont amenées et je t'apporte ban preuve qui fausse beaucoup ban hadith qui fait ou ban qui sont ban hadith qui sont des hadith mais les fabriqués, juste pour supporter l'opinion qui besoin de suivre tel madhab. Et quand nous guettons, quand nous rentrons en profondeur, quand on gagne dialogue avec Banlan, quand on essaie de faire Banlan comprendre que Banlan cause les autres, finalement, quand je peux dire, oh, besoin de suivre un autre saban madhab là,
mais dans la fin, ils emmènent nous pour fausse ou pour dire ou obliger vinan Hanafi. Beaucoup parmi eux, alors là, ils emmènent encore ban fausse preuve, ban hadith fabriqué pour venir montrer qu'ils nous c'est Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, les tout seuls qui besoin suivre. Au commencement, je vous dis, vous besoin suivre un trappe dans sa quatre mazhab là, alors vous suivez. Moi, nous t'apprendre après, je servi hadith qui fabriqué, et divergence parmi nous, c'est Rahma, fausse. Alors donc, ça, Maurice, quand nous, dans nos pays, il y a un petit peu comme ça. Et ça, ban jimoun là, ban frère qui est naïman, il vient une qualité grave qui, là, on trouve quand je dis suivre madhab, alors on prend un hadith authentique qui trouve dans Bukhari, Muslim, ou n'importe les autres hadiths, nous pouvons mentionner Bukhari, Muslim, parce que ça des livres là, c'est des livres qui finissent plus dans l'acceptance dans l'ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En général, un musulman, ou un hadith de Bukhari, il connaît un hadith de Bukhari qui veut dire un hadith de Bukhari, Muslim, un hadith trouve de Bukhari, Muslim tous les deux. C'est un hadith plus authentique qui est là. Même Imam Muslim, ce hadith, c'est un hadith authentique de ce livre. Ça, man jimoun là qui suivent madhab, on est capable de prendre un hadith de Bukhari ou mettre devant eux. Les autres, je finis d'enseigner, nous, besoin de suivre ce qui est dans le madhab, pas pour qu'à contredire madhab. Je t'accepte, rejette un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je pas pour contredire ce madhab. Ça, c'est une façon comment un musulman comprend ce din. Et ça, man division là, fin arrive une qualité de division dans l'ummat dans certains moments, quand les rapportés qui, même dans Haram Makkah, du monde, tu peux faire 4 jamaat. Ban qui suivent madhab Hanafi vini, et dans autres imam qui vini, tu peux faire jamaat, ban Hanafi faire autre salat. Après, au gain man Maliki, après, au gain man Shafi'i, après, au gain Hanbali vini, ça quand autres imam. Qu'est-ce que ça a été division là? Jusqu'à, ça, il n'a pas de division dans l'umma, jusqu'à qu'ils ont mentionné, même dans certaines ban madhab, certaines ban partisans de ces ban madhab là, qui, par exemple, si ban Shafi'i, il n'a pas gain droit marié avec un Tifi Hanafi, et vice versa, ou ban quelque chose pareil, ça niveau là. Est-ce que l'islam, il enseigne ça? Est-ce que l'islam nous pratique de sa façon-là? Est-ce qu'il y a un coup de saban imam là, qui sont attribués à saban imam là? Est-ce que saban imam là, il enseigne quelque chose pareil? Dans Maurice, nous peut dire, majorité, ils disent Hanafi. Nous avons un petit peu, Imam Abu Hanifa, qui lui fait dire, qui lui enseigne? Qui lui enseigne? Alors, avant nous rentrer dans ce man parole, ça livre qui nous peut dire, il mentionne ce man parole là, et avec ce man explication, c'est livre Sifatu Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, min al-takbiri ila al-taslimi ka'annaka taraha. C'est description de la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis takbir jusqu'à taslim, comme si dirait tu peux trouver. Ça livre là, finit écrit par Cheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, c'est façon de faire salat. C'est un livre qui est un Ahlus Sunnah, les bizarres font des faux, d'une certaine façon, nous disons pas qu'il y a un droit, nous payer dans ce livre là. Comment faire salat depuis le commencement? Comment faire takbir? Jusqu'à faire salam, taslim, les phénomènes, tout ban hadith, qui cause comment faire salat, tout ban façon bout en bout. Alors, ça livre là, même si nous prenons ça, façon faire salat, nous prenons ça, nous mettons ça devant ban qui suivent madhab. Vous trouvez comment on a fait, vous trouvez comment vous êtes bonné dans suivre madhab, je pourrais citer plusieurs ban hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui finissent authentifiés, ou soit ban hadith qui trouve dans la catégorie Hassan, qui nous servent, nous pas gain droit à rejeter. Alors, dans l'introduction de ce livre-là, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, une jolie introduction, c'est lui qui va nous conseiller à lire cette introduction-là, quand il amène parole de Saban Imam là. Cheikh Al-Albani, en passant, qui s'en là, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, alors, il y a un grand savant dans Hadith, dans nous l'époque, qui vivent dans nous l'époque, et les parmi les savants qui, dans nous l'époque, qui font travail beaucoup pour retourner vers l'islam, pour retourner Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vers l'islam authentique, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'étiétait dans son époque, comment il pratiquait, ainsi comment ce ban sahaba et ban tabi'in, ce tilo la façon qu'ils ont compris, ils pratiquent l'islam. Alors, il est né dans l'Albanie.
Et ça montre nous qui être gagner la connaissance, vin un alim, vin un savant, n'est pas réservé si ça ban arabe, sans qu'il nous peut rouler mal parle ban arabe, mais nous permet de dans l'autre sens. Et n'a dit moun faire comprendre que ban ahlus sunna wal jama'a, ban salafi, c'est ban qui suivent ban arabe, surtout ban saoudien, sont malades avec l'Arabie saoudite. Nous disons oui, nous n'avons majorité nous ban grands ulama dans l'Arabie, la connaissance les trouve là-bas, l'origine de la connaissance c'est dans l'Arabie. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand ça les vini, quand ça da'wa fin commencer dans l'Arabie, Penadout, Makkah après Madina. Mais est-ce que ban ulama la vérité, les autres 10 arabes, 10 saoudiens, c'est qui certains djimoun faire les autres ban djimoun comprend, qui ban le sunna, ban qui pémos le manhaj salaf, c'est suivent aveuglément ban savant de l'Arabie saoudite. Ça, c'est une parmi ban preuve claire qui nous n'a pas le sa chemin là, nous. Oui, ban savant de l'Arabie saoudite, tout savant qui nous la vérité, c'est nous ban savant, et ça, c'est ban preuve, et sa leçon qui nous peut faire là, c'est preuve qui nous pas suivre aucun savant aveuglément. Nous comptons tout ban ulama la vérité, mais seulement la vérité, les plus mérites que nous suivent. Nous pas pour quitter la vérité, pour suivre un parmi nous ban savants qui n'arrivait peut-être une tombe d'un erreur, qui à travers les autres savants, ils nous connaissent une fait une erreur. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, c'est parmi nous ban savants, quand l'inné qui dit c'était, il pas un arabe, il est un albanien, l'inné dans l'Albanie, dans l'année 1914, dans une famille qui est bien pauvre, son papa est un savant, lui et sa famille, ils ont fait faire hijra, ils ont vers la Syrie, après qu'il y a un communiste qui prend pouvoir dans l'Albanie. Dans la Syrie, il finit étudier le Coran, tajwid, science de la langue arabe, il finit apprendre fiqh, selon l'école de pensée hanafite. Il apprend fiqh selon l'école des pensées hanafite. Alors, on a certainement savants, et ils ne sont pas fait, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, lui-même, il dit, si un djimoun pour apprendre fiqh pour les gagner guide, il prend un madhab, il apprend dans le madhab, il n'y a aucun le mal là-dedans. Il gagne guide, il peut apprendre fiqh. Mais seulement, il ne pas apprendre ni, comment dire, il bonnet toute l'opinion qu'il a là, non. Ça veut dire qu'il gagne guide, mais quand il peut apprendre, il peut connaître qui ça, l'opinion de sa madhab là, dans tel mas'ala. Il n'est pas en conformité avec la vérité, il quitte et ils suivent la vérité. Alors, donc, il y a aussi l'apprendre dans les autres branches de din. À l'âge de 20 ans, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il finit spécialiste dans hadith et dans science de hadith. Alors, quand Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il finit étudier hadith, il finit apprendre dans hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça finit faire l'effet l'oli, avec résultat qu'il finit sortir depuis suivre aveuglément ce madhab et il finit commence à accepter et agir d'après Coran et Sunna, basant nos compréhensions des ban salafus salih, ban pieux, prédécesseurs de sa umma là. Alors, naturellement, il est trop normal quand il finit adopter une attitude pareille, il finit commence à gagner un problème, avec ban cheikh, dans ce endroit, ban qui autres, tu peux suivre, ban école de pensée, aveuglément, ban là, comment se trouve, il y a un problème. Les autres, ça l'opinion là, c'était à l'île sans l'opinion, il faut commencer à enseigner du monde, bizarre pas suivre madhab, bizarre suivre Coran, hadith, basant nos compréhensions des ban salaf, bizarre suivre preuve. Alors, comme ça même, il y a un problème avec ban soufi et ban ahlul bid'a, ban bid'ati qui tchena. Alors, des trois ban machaïr qui tchena noble, qui tchena la vérité dans la série, ban là, autres fin encouragés pour continuer. Mais ça va un problème là, fin force pour faire hijra plusieurs fois. Il prend la Syrie, il a le Jordanie, des Jordanie, il retourne la Syrie, ensuite il a le Beyrouth, ensuite il a dans l'Émirat, ensuite il retourne encore vers la Jordanie. Et il mentionne qu'il, jusqu'à même, je ne peux pas imaginer qu'il pays, il a besoin de quitter, il prend l'attente, il reste dans l'attente, dans le désert. Il a poussé, il a besoin de faire hijra, il a allé, mais il maintenir l'eau, la vérité. Ça, pas un ulama qui fait lutter pour la vérité. Alors, il amène sur la lutte. Alors, il peut donner une leçon dans l'aqida, dans fiqh, dans science hadith, et il fait aussi une sortie de da'wa pour faire da'wa dans plusieurs endroits dans la Syrie, dans la Jordanie. Et il finit aussi à faire plusieurs visites, plusieurs pays pour faire da'wa comme Qatar, l'Égypte, Koweït, l'Espagne et l'Angleterre. Et aussi, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il finit enseigner dans l'université islamique de Madina pendant 3 ans, et il est même parmi les membres dans sa université là, sur Bode. Et il y en a plusieurs étudiants, il écrit plusieurs livres, parmi ce travail qui il plie beaucoup dans le domaine hadith,
qui une centaine, capable plus. Alors, il y a des trois parmi qui sont très connus. Nous gagnons silsilatul hadith as-sahiha, une collection de ban hadith qui est authentique. Nous gagnons silsilatul hadith ad-da'ifa wal mawdu'a, une collection de ban hadith qui est faible et fausse. Nous avons kitab al-janaiz, avec déjà livre le ban rite de mayat, l'enterrement, adab ou zifaf, ban étiquette le mariage, et plusieurs ban livres encore, et de nous l'époque, nous avons ban audio, nous avons silsilatul huda wal nur, ban leçons qu'il fait faire avec plusieurs de ban rouleau cassette qui en a beaucoup ban profit là-dedans. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, les films le 2 octobre l'année 1999 à l'âge de 87 ans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, lui gagne pitié, l'oli et lui donne une grande place dans ce Jannatul Firdaus. Alors, première parole qu'il y a menée, il ne commence pas, c'est qu'il prie avant Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Alors, nous dans Maurice, ici, majorité musulmane Jazut Hanafi, nous allons un petit peu Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, qui lui dit à concernant, suivre la vérité et quitte parole de ban imam. Pas de ban imam, plutôt nous dire, quitte sa parole lui-même. Qui lui dit? Est-ce qu'Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, les financiers suivent tout ce qu'il dit, même mettre hadith Bukhari, Muslim devant eux? Alors non, bien suivre mon madhab. Alors, nous disons, ban Hanafi, ban qui vous tente ça, ban qui vous gagne recording, ouvert vos oreilles bien, et faire des efforts, comprendre avec votre lecture, qu'Allah fait autres comprendre la vérité. Alors, c'est Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Qui s'en là, Imam Abu Hanifa? Alors, il est né l'année 80 Hijri à Koufa, dans l'Irak. Il commence l'étude dans le domaine de la philosophie et dialecte, qui est connu comme Ilmul Kalam. Et après, il fin maîtrise. Après qu'il ait fini maîtrise, sur une discipline, il fin commence à étudier fiqh et hadith avec ce professeur Hamad ibn Zayd. Alors, Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, il fin étudier avec Hamad pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Et après, sur l'amour, il fin commence à enseigner à l'âge de 40 ans. Alors, l'iti, parmi les plus grands savants sur l'époque dans Koufa. Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, il est reconnu comme un djimoun qui il a beaucoup taqwa, il est reconnu pour son intelligence, il est reconnu pour son caractère, qu'il tient son bon caractère. Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, il est mort dans l'année 150 Hijri dans prison. Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il gagne pitié l'oli, il met dans Jannah. Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, alors, il finira plusieurs bonnes élèves, il fin transmettre ban hadith et l'itinéraire et plusieurs bons élèves. Parmi ces bons élèves qui fameux, nous gagnons Zufar ibn al-Hudayl, nous gagnons Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari al-Koufi, et il connu comme deuxième imam dans Madhab Hanafi. Nous gagnons Imam Abu Hanifa, ce qui est connu comme dans deuxième position côté Madhab Hanafi, c'est Imam Abu Yusuf. Et l'ifin reste avec Imam Abu Hanifa, il n'a pas avec lui 17 bananes. Et ensuite, troisième, c'est nous gagnons Abu Abdillah Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani al-Koufi, rahimahullah ta'ala, qui est connu comme le troisième imam dans Madhab Hanafi. Et donc, ça, c'est certains bons élèves, bons grands élèves. Les bons qui nous connaissent, quand nous peut dire ça, c'est ban Hanafi, ces élèves de Imam Abu Hanifa, c'est ban grands élèves, ban imam dans l'école Hanafite. Alors, connaît qui, ça dit là surtout, Abu Yusuf et Muhammad ibn al-Hassan, les connus, c'est qui ban là, je pas d'accord avec à peu près un tiers ou deux tiers, mais une grande quantité avec l'opinion de Imam Abu Hanifa. Je Hanafi, mais seulement plusieurs ban l'opinion de Imam Abu Hanifa une bonne quantité, je n'ai pas d'accord, je pas même l'opinion avec lui. Pourtant, je Hanafi, ça c'est un plus grand élève de Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, Zodi Nwena ban champion dans ban Hanafi tape l'estomac, on nous dit plus royaliste que les rois. Alors, aucune opinion ne se trouve pas pour qu'à contredire. On m'a dit, PC ça. Contredire hadith, prends hadith, mets dedans, quoi, pas de problème. Tu as dit contredire son madhab Hanafi, j'ai fait ça. Non, nous, Hanafi, nous, pas pour qu'à. Subhanallah. Alors, Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala,
Quand nous bouquons plusieurs sur bonne parole, c'est nous pour comprendre quelque chose qui, tout ça bonne parole là, il amène vers une seule quelque chose, c'est qui, tout le temps, avait dit, et les financiers, sont les élèves, ça, alors, ça bonne parole là, à la conclusion, nous trouvons que les enseignants qui obligés à accepter hadith et rejette l'opinion de ban imam qui contredit sunnah, qui contredit hadith. Alors, une première parole, Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, les dit, إذا صح الحديث فهو مذهبي. Quand un hadith fin trouver l'authentique, quand un hadith authentique, alors c'est mot madhab. Alors, c'est mot madhab. Quand un hadith authentique, c'est mot madhab. Là aussi, il y a des qui suivent madhab, parmi les Hanafi, sont malhonnêtes. Je prends sa parole-là, je t'interprète dans une autre façon. Je dis que, parce qu'Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, lui, tu connais tout, ça veut dire que tout hadith authentique, lui, tu connais, lui. Ça veut dire, quand il dit ça, ça veut dire que tout hadith authentique, lui connaît, ça veut dire déjà dans son madhab. Ça, c'est dans certains Mauriciens qui déjà raisonnent dans sa façon-là. Alors, sa parole-là, bon frère Kenaïman, c'est une grande parole de Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, il dit quand un hadith, li authentique, alors c'est mot madhab, fa huwa madhabi. Alors donc, nous gagnons, et sa parole-là, nous film mentionné, et dans ce ban référence, quand je retourne dans le livre Cheikh Al-Albani, ils ont gagné tout ce ban référence sur sa livre-là aussi, film mentionné. Alors, le professeur Ibn al-Humam, alors, il mentionne une petite chose, c'est-à-dire après sa parole-là, il dit quand un hadith qui contraire de l'opinion du madhab vient trouver qu'il est sahih, chaque personne besoin agir le hadith là et faire ça sur madhab. Agir le hadith là, pas pour invalide qu'il y a un Hanafi. Donc c'est, parmi ban Hanafi, ban imam, ban professeur, ban la même qui, ban explication. Donc je peux dire que agir le hadith là, pas pour invalide qu'il y a un Hanafi. Alors, le fait qu'il y a un Hanafi, l'in trouve qui dans madhab Hanafi, qui dit qu'il peut apprendre d'après ça, il trouve l'opinion dans tel mas'ala. Peut dire ça, mais quand on peut étudier, plus ça le trouve hadith, peut dire l'autre affaire. Il quitte l'opinion madhab là, il suit hadith là, ça pas fait lui, vient un qui n'est plus Hanafi. Alors ça c'est un peu même traquant encore qui va la gagner, mais mon Hanafi comment on peut carrément ça l'opinion là. Non, ça pas fait. Alors c'est qui comment? Ça, Ibn al-Hammam, il peut dire, ça pas fait ali, et comment appeler, et ça pas pour invalide qu'il y a un Hanafi, parce qu'il finit rapporté authentiquement depuis Abu Hanifa, qui finit dire quand trouver un hadith authentique, ça, alors ça, c'est mon madhab. Donc, c'est lui peut suivre, Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Ça, fait aller, reste toujours un qui peut prendre dîne avec Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, parce qu'il enseigne qu'un hadith authentique, c'est mon madhab. Quand on peut quitter seule opinion, qui peut-être, il y a son raison, qui nous finit à prendre peut-être les pannes, gagne la bonne réponse dans sa mas'ala là. Tu peux suivre hadith authentique, c'est tu peux suivre Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, miskin, ça va dire mon là. Alors, donc, les dieux, et ça finit rapporté par Imam Ibn Abdel Bar, depuis Abu Hanifa et les autres imams. Alors ça c'est lui montrer en partie connaissance complète et taqwa de saban imam là et comment je dis honnête saban imam là parce qu'ils ont peut donner indication, ils ont peut enseigner, ils ont ban élèves pour ça ban parole là qui ils pas fin englobe toute la connaissance et dans qui apporte le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui englobe la connaissance de l'islam. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'il gagné. Il y a kit humain. Nous commençons par ban sahaba. Il y a kit sahaba qui, l'il nous gagne sahaba qui ramasse toute la connaissance de l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient là. Un peu, non, impossible ça. Comment se fait-il acheter après ban sahaba? Alors, le fait qu'Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, il y a un humain, il n'est pas possible qu'il englobe toute la connaissance. Il est trop normal qu'il y a certaines bonnes preuves qu'il n'est pas pour gagner. Certains hadiths, il échappe comme on finit à apprendre avant. Il y a une raison qui fait un ulama fin de voyager. Et Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, surtout lui, alors, il y a dans ce madhab, il y a beaucoup de qiyas qui fait parce qu'il n'est pas capable de voyager beaucoup. Ban sahaba, ban tabi'in, ban l'autre, ban sahaba, je tiens pas pillé dans l'État islamique, quand il n'y a pas de facilité pour aller tout pour aller hadith. Alors, il y a ban mas'ala, il y a servi qiyas, analogie, dans ce madhab. Alors, c'est pour ça qu'il dit ça, qui,
quand un hadith trouvé authentique, c'est mon madhab. Nous comprenons par ça qui, c'est un honnêteté de support, et ça, parole-là, il implique qui, il peut faire, comprendre, moi pas fin gain tout hadith, moi pas comme tout. Alors, dans l'avenir, si après, je peux trouver un hadith authentique, j'avais dit, dans tel masala, moi, pas gagner, moi, donne telle opinion. Si un hadith authentique, c'est mon madhab, ça. Ça veut dire, si l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, l'étit vivant, là, dans l'époque, là, et, plusieurs hadiths qui gagné quand il pas gagné, il trouvait authentique là. Qui imam Abu Hanifa tu pour faire? Qui tu pour sur l'opinion? C'est lui qui pour suivre hadith là définitivement basant sur parole. Nous avons une deuxième parole de imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala. Alors il dit لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. Il dit il n'a pas permissible pour n'importe qui s'en là pour y accepter nous l'opinion s'il n'est pas connaît côté ça nous fin gaizot. Qu'est-ce imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala qui l'enseigne du monde. Il n'a pas permissible pour n'importe qui s'en là pour y accepter nous l'opinion s'il n'est pas connaît côté nous fin gaizot. Qui les enseigne? Suivez-moi aveuglément. Pour vivre mon madhab, ça qui m'ont dit à suivre, moi, mon Hanafi, moi, alors, moi, besoin pratique din, comment on dit dans madhab, moi, besoin pratique comme ça. Ça veut dire, ça ne pas intéressé qu'un preuve, vous mettez preuve, ça ne pas intéressé. Il n'en sait pas, vous regardez comment c'est va galoper dans sa mort, se mettre hier. On dit, bon, autres léger des côtés, ça va tout le place, si c'est qu'ils ont tout devant, c'est dans sa direction là même. Est-ce que l'islam nous pratique comme ça, mon frère? Mais combien de la vérité nous pourrait résister là? Alors ça, c'est un problème dans sa ummat là. Ça, c'est pas même quelque chose qui fait du monde divisé. Dans l'autre narration, riwaya, Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, il dit, haramun ala man lam ya'rif dalili an yufti bi kalami. Il dit, il est haram, il pas permettre qu'il y ait quelqu'un qui pas connaît nos preuves pour qu'il lui donne fatwa, lui donne verdict, basant le mot ban parole qui moi, mon dire. Alors, il pas permettre du monde pour celui qui pas connaît, avait dire, qui s'opprive. Qui fait Imam Abu Hanifa, il donne telle fatwa, telle opinion, il dit telle parole. Ou pas qu'un est venu, on est prend sa parole, ou si on donne fatwa, basant le là, il dit, il pas permettre. Excepté qui, si tu connais, qui me preuve, moi, pour mon dire ça, donc, il pas jamais l'enseigne du monde pour venir suivre aveuglément. Et lui, il n'est pas une forme madhab comme on fait, ni aucun sakat imam n'a pas une forme madhab comme il était aujourd'hui. Ils ont enseigné, ils ont un élève, ils ont enregistré, ils apprennent, ils mettent dans le livre. Alors, ils ont une connaissance qui sont une porte à c'est après les autres qui, après ça, ban imam là, qui certainement élèves, ils viennent fanatiques, là, ça vient de sa façon, qui, comme on nous dit, quand même, c'est dans 4 jamaat, même ils n'ont pas un droit morier, un tel pas un droit morier. Alors, donc, si ça c'est, comment appeler, c'est qu'ils ont imam, saban imam là, fin dire, de un quelqu'un qui pas connaît autres preuves. Alors, qui, les autres réponses, si pour être pour celui qui connaît, qui preuve là, les contredire, ça veut dire hadith, contredire les autres paroles, mais toujours, ils peuvent donner fatwa, alors ça preuve là. Si là, imam Abu Hanifa peut dire, il n'est pas permis pour donner fatwa, pour quelqu'un prend mon parole, donne fatwa, s'il n'est pas connaît, qui preuve, il n'est pas connu mon preuve. Mais si imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, tu vous trouves, qui peut dire, ils ont dit, autres Hanafit, qui ban là pas juste comme dire pas qu'on preuve et la preuve peut montrer autres preuves les contraires de sa l'opinion là les autres les preuves hadith authentique là pour suivre l'opinion madhab là qui imam Abu Hanifa tu vous dire concernant ça van monde là alors qui ban musulmans ont réfléchi ils arrêtent suivre aveuglément nous gagnons l'autre parole encore dans l'autre narration les dire et il finit ajoute sa bout là fa innana bashar après qu'il dit ça dernière parole nous dit là fa innana bashar naqulu al-qawla al-yawm wa narji'u anha ghadan li dit quand certainement nous ban bashar nous ban humain nous dit une parole aujourd'hui et demain nous retourne de sa parole là aujourd'hui nous ne dire ça et demain nous change l'opinion qui fait pas passion, suivre passion, non, comment nous finissons à apprendre, capable, il pas de preuve, il donne une fatwa, mais après, quand il peut étudier plus, il y a notre preuve, il sent son opinion. Ça, c'est l'honnêteté dans la connaissance, quand nous pouvons enseigner, quand du monde, il peut apprendre, du monde peut prendre dîner avec lui, quand nous donnons l'opinion, puis non, il y a des honneurs là, nous n'allons nous le connaît, nous gagnons les autres preuves, qui n'ont la vérité, li comme ça. Mais alhamdulillah, nous changeons l'opinion, comment il peut venir après, avec Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, parce qu'il y a un madhab qadim avec madhab jadid, il y a un madhab ancien et un madhab qui nouveau, quand nous venons avec lui, nous pouvons passer avec ça quelque chose là. Alors, dans les autres riwayats encore, c'est Wayhak ya Yaqub, li pekos imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, pekos avec ses élèves, Yaqub, li dit malé à toi, au Yaqub, et c'est Abu Yusuf, li dit la taktub
كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. Lijamali à toi, ô Jacob, n'a pas écrit tout ce qui te tente moi dire, n'a pas écrit tout ce qui te tendait depuis moi, parce qu'ils ont dit mon capable de l'opinion, et demain mon quitte li, et demain moi dans l'autre l'opinion, et après demain mon quitte l'opinion là. Est-ce qu'Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, les financiers suivent li aveuglément, quand nous guettons sa bonne parole là, li trop clair pour comprendre que ça imam là, li n'a pas fin enseigne pour suivre li aveuglément, pour suivre ce ban l'opinion aveuglément, li n'enseigne pour suivre preuve que preuve là était, quand preuve là authentique, li contradit seule opinion, li contradit preuve authentique, alors li n'enseigne, suivre preuve authentique là, et comme on entendait première parole là, idha sahha al-hadithu, fahuwa madhabi, quand un hadith authentique, alors c'est ça, mon madhab, alors si Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, les types présents dans nous l'époque, alors c'était les types suivre ça ban hadith authentique là, et nous, une dernière parole, nous terminons avec ça, dernière parole là, pour lui, c'est les dire, idha qultu qawlan yukhalifu kitab Allah ta'ala wa khabar al-rasul sallallahu alayhi wa sallam, fatruku qawli. Tant sa parole là encore, mon frère qui n'a iman, les dire, idha qultu qawlan, quand me dit une petite chose, une parole, yukhalifu kitab Allah ta'ala wa khabar al-rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand me dit une parole qui peut contradire le livre d'Allah ta'ala, ou soit ce qui finit rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire sur un hadith. Qui nous comprend là? Est-ce qu'Imam Abu Hanifa, li tient aqida dans lui-même qui lit yan jimoun faïb, ça me li fait réaliser? Tout ce parole qu'il enseigne, qu'il dit, ça veut dire besoin de la vérité. Mais pas possible de faire rire. Parce que sa parole là, il est trop clair pour comprendre les contraires. Alors, il dit, si mon dit une parole, mais il peut connaître en tant qu'humain, peut-être, il est capable de faire rire. Il fait sous effort, il pour de la vérité, mais si arrivé, il peut pas gagner la vérité. Alors, il peut dire, si mon dit une parole qui contredit le livre d'Allah, ou soit, ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fatruku qawli, il dit, quitte mon parole. Ça même qui ban qui suivent madhab aveuglément, ban fanatique de ban madhab qui sont pas capables de comprendre, là, sont pas capables d'entendre, sont tout ça de PC. Mais elle retourne vers cet imam qui supposément se peut attribuer à autres, c'est qui nous dit, nous avons des partis ban Hanafi, zot 10 ban fanatique d'un groupe, zot avec madhab qui n'appelle madhab Hanafi, ça veut dire zot ban sectaire, zot ban hisbi qui se pésis prend part aveuglément et qui sa imam là lui-même, li loin de ce qui zot peut pratiquer. Alors, zot n'a pas ban bon Hanafi, alors il peut dire quitte nos paroles. Donc c'est ça qui sa ban imam là enseigné, si zot paroles liées en contradiction avec la vérité, quitte zot paroles. Quitte d'autres paroles, n'a pas suivre d'autres paroles, suivre la vérité, c'est ça qu'ils ont enseigné, et c'est ça qu'on nous pratique din, et tout le temps, nous aussi, c'est ça même qui nous enseigne du monde. Jamais nous pas capable d'enseigner du monde, mais suivre qui, vient suivre nous aveuglément, mais suivre tel alim aveuglément, il pas possible, il pas permettre ça cette chose là. Et nous disons, nous affaires, nous capables de réfléchir quand les faits qui nous cause madhab, et Hanafi nous cause concernant parole, imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, quand nous parlons dans Maurice. Ban qui dit Hanafi. Dans qui autres Hanafi supposément? C'est en général disent dans fiqh. Ça c'est comme nous peut dire même dans fiqh là quand nous prenons sa parole là nous mettons défenseurs de fil là, je pas ban vrai Hanafi même dans fiqh. Mais est-ce qu'ils ont suivi Imam Abu Hanifa rahimahullah tout ça ban éloge qu'ils ont fait pour dire finalement quand nous peut nous dire là. Je dis ou bien suivre un sakat madhab là mais quand on reste avec eux finalement ce qu'ils ont fait on comprend obligé suivre ce madhab Imam Abu Hanifa. Mais dans qui dans fiqh mais dans aqida ils suivent lui. Est-ce que si nous allons rechercher, nous pouvons trouver qui était? Zot aqida pareil comme aqida Imam Abu Hanifa. Alors, nous disons à lire. Aqida at-Tahawiyya. Imam at-Tahawi, il y a un livre, l'aqida qui est écrit là-dedans. Il peut expliquer aqida de ban musulmans et surtout aqida de Imam Abu Hanifa et ses deux élèves. Sa deux élèves, avait dit Abu Yusuf et Muhammad ibn al-Hassan, rahimahumullahu jami'a. Là-dedans, quand on va lire ce livre-là, quand on lit ce livre-là, Aqida, qui s'aban imam là, tchena, sa imam là, soban ses élèves, lit totalement les contraires des ban qui disent Hanafi de Maurice, dans beaucoup de choses. Ban qui dit Hanafi, ban déo, ban lui, quand vous guettez, parmi ban qui nous dit côté Allah était, Aqida de Allah, ban la fil, est-ce qu'ils ont Hanafi, côté imam Abu Hanifa dit Allah était li. Côté ça. Il dit Allah là-haut.
Allah, là-haut, ce trône là-haut, 7e l'échelle, d'Amoris Banna qui dit, Ban Hanafi. Fi kulli makan, Allah partout. Alors, ça, c'est un petit peu concernant parole de Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, pour nous leçons aujourd'hui, Inch'Allah, dans nos prochaines leçons. Ça veut dire, nous vous prenons, Inch'Allah, parole de Imam Malik, rahimahullah ta'ala, nous vous guettons une parole encore qui est semblable, comment banna, zot financez, et ça ummat là, comment pour pratiquer din, comment pour agir vis-à-vis de bonne parole quand cette parole est contredire et bonne preuve authentique pour un et sunna qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la bonne compréhension de nos dînes, qu'Allah Azza wa Jal les guide nous vers la vérité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les mette nous parmi ban qui peut suivre la vérité et qui nous parviennent parmi ban fanatiques, qu'Allah Azza wa Jal les guide ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour suivre la vérité et non plus pour suivre ban madhab qui ça les vient une cause parmi ban cause qui amène division dans sa umma là, qui Rabbul Alamin n'est pas de nous ban péché et protège nous contre l'enfer et nous demande sincèrement qu'il donne nous une grande place dans ce Jannatul Firdaus. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.